Je fixais l'email sur mon écran, le lisant pour la 5e fois, bien que chaque mot me donne l'impression d'un couteau enfoncé de plus en plus profondément dans ma poitrine. Objet, transition de formation efficace immédiatement. 2. Marcus Peterson, PDG. A. Sarah Mitchell, responsable des opérations. Sarah, à partir de lundi, tu commenceras à transférer tes responsabilités à Kevin Peterson. Au cours du mois prochain, assure-toi qu'il soit pleinement formé sur tous les aspects opérationnels. Ton dernier jour sera le 15 octobre. Cette décision est finale. Bien à vous. Marcus. 15 ans. J'ai donné 15 ans de ma vie à cette entreprise. Je suis passé d'analyste junior à responsable des opérations. J'ai construit les systèmes qui ont transformé Davison et Mills d'un acteur régional en difficulté en un leader de l'industrie. Et maintenant, je suis remplacé par le neveu de 26 ans du PDG, dont la plus grande réalisation a été de ne pas échouer à l'école de commerce. Mes mains tremblaient en fermant mon ordinateur portable. À travers les murs en verre de mon bureau, je voyais Kevin affalé à son bureau, les pieds posés sur la table, en train de regarder quelque chose sur son téléphone. Cela faisait 3 mois qu'il était ici en tant que stagiaire en gestion, sans rien apporter à part des plaintes incessantes sur la qualité du café et notre code vestimentaire obsolète. Entre, dis-je à la frappe à ma porte, essuyant rapidement mes yeux. Marcus Peterson lui-même se tenait dans l'embrasure de la porte, son costume cher et ses cheveux gris soigneusement coiffés contrastant fortement avec le sourire en coin sur son visage. Sarah, tu as bien reçu mon email, je suppose. Il s'installa dans une des chaises visiteurs sans attendre d'invitation. Écoute, je sais que cela peut sembler soudain, mais Kevin a besoin de cette opportunité. C'est de la famille, et la famille passe en priorité. Marcus, je gardais ma voix calme, professionnelle. La fusion avec Miller est dans sa phase finale. Le déploiement du nouveau système d'inventaire commence la semaine prochaine. L'élément clé. Il leva la main de façon désinvolte. Kevin s'occupera de tout ça. Assure-toi juste de bien le former. Il passe la moitié de sa journée sur TikTok. Les mots sortirent avant que je puisse les arrêter. Il ne comprend même pas les opérations de base, encore moins les intégrations complexes de fusion. Cela pourrait couler l'entreprise. Le visage de Marcus se durcit. Attention, Sarah. Ne rends pas ça personnel. Kevin a des idées fraîches, des perspectives nouvelles. Franchement, nous avons besoin de 109 ici. Quelqu'un qui comprend les affaires modernes. Les affaires modernes? Je ricanai amèrement. Comme quoi? Sa suggestion d'investir notre fonds d'urgence dans le Dogecoin? Ça suffit. Marcus se leva, son attitude faussement amicale disparaissant instantanément. Forme Kevin. Vide ton bureau. Récupère ta prime de départ, ou pars maintenant sans rien. À toi de voir. Alors qu'il sortait en trombe, je vis Kevin nous observer à travers le verre, ne cherchant même pas à dissimuler son sourire. Mon paquet de départ était posé, non ouvert, sur mon bureau. 2 mois de salaire pour 15 ans de service. L'injustice me brûlait la gorge. Ce que Marcus ne savait pas, ce que personne ne savait, c'est que je m'étais préparé à quelque chose comme ça pendant des années. Pas exactement cela, mais j'avais vu trop de gens talentueux être poussés dehors, remplacés par l'incessante parade de parents incompétents et de partenaires de golf de Marcus. Je l'avais vu détruire lentement tout ce que nous avions construit, tout en se remplissant les poches et en consolidant les positions de sa famille. Alors j'avais commencé à acheter des actions. De petites quantités au début, chaque fois que je pouvais me le permettre. Puis des morceaux plus importants lorsque mes investissements dans d'autres domaines ont porté leurs fruits. Toujours à travers différents courtiers, différentes entités. Pendant 3 ans, j'avais été l'investisseuse mystérieuse, acquérant progressivement des actions, restant juste sous le seuil de divulgation. La semaine dernière, lorsque les rumeurs de la promotion de Kevin ont commencé à circuler, j'ai fait mon dernier mouvement. Un dernier achat majeur, soigneusement chronométré et structuré. Les documents doivent probablement être sur le bureau du secrétaire du conseil d'administration, attendant d'être traités. J'ouvris mon tiroir de bureau et en sortis un petit portefeuille en cuir. À l'intérieur, un seul document, la preuve de mon contrôle de Davison et Mills. Maintenant à 51%, acquis grâce à une planification minutieuse, des investissements intelligents et beaucoup de patience. Marcus pensait qu'il me forçait à former mon remplaçant. En réalité, j'étais sur le point de devenir son patron. La réunion trimestrielle du conseil d'administration était dans 2 jours. Marcus n'avait aucune idée que, pendant qu'il s'acharnait à me pousser dehors, j'étais en train de prendre le contrôle silencieusement de son entreprise.
Il pensait que Kevin avait besoin d'une opportunité. Eh bien, je m'apprêtais à donner à tout le monde une masterclass sur les affaires réelles et modernes. Je pris mon téléphone et composai un numéro que j'avais enregistré il y a des mois. Monsieur Harrison ? Sarah Mitchell. À propos de ce siège au conseil que nous avons discuté. Je suis prête à l'accepter. Le lendemain matin, je suis arrivée tôt. Le bureau était calme. La plupart des gens n'arriveraient que dans 1 heure. J'avais besoin de ce temps pour me préparer, pour calmer mes nerfs. Le document confirmant ma participation majoritaire semblait lourd dans mon sac. Je passai devant mon bureau, bientôt celui de Kevin, selon les grands projets de Marcus, et me dirigeai vers la salle de conférence. J'ai commencé à préparer ma présentation. Celle que je perfectionnais depuis des mois. Celle qui détaillerait chaque décision douteuse, chaque embauche népotiste, chaque erreur financière que Marcus avait commise au cours des 5 dernières années. Un peu tôt pour une employée licenciée, non. Je me tournai pour voir Marcus dans l'embrasure de la porte, une tasse de café à la main, arborant un air suffisant. La réunion du conseil n'est pas avant plusieurs heures, et de toute façon, c'est une session à huis clos. Pas besoin de présentation de dernière minute. En fait, je souris, me sentant étonnamment calme, j'ai tout à fait le droit d'être ici. En fait, je dois me préparer. C'est ma première réunion en tant qu'actionnaire majoritaire. La tasse de café lui échappa des mains, éclaboussant le tapis. Qu'est-ce que vous avez dit ? Je glissai le document sur la table. 51%, Marcus. Grâce à des achats d'actions complètement légaux, dûment documentés, au cours des 3 dernières années. Tu étais tellement occupé à regarder les TikTok de ton neveu que tu n'as jamais remarqué qui achetait ton entreprise. Son visage passa du rouge au blanc alors qu'il parcourait les documents. C'est impossible. Tu ne peux pas te permettre, tu es juste une employée ? Je terminai pour lui. Tu n'as jamais pris la peine de reconnaître mes contributions correctement. Mes primes, mes options d'action, j'ai investi chaque centime. Pendant que tu installais tes membres de famille dans des postes confortables, moi, j'étais en train de devenir ton patron. Le bruit de voix dans le couloir le fit sursauter. D'autres personnes arrivant tôt pour commencer leur journée, sans savoir que le drame se déroulait dans la salle de conférence. « Tu ne peux pas faire ça », murmura-t-il, mais sa voix avait perdu toute son autorité. « Le conseil sera très intéressé par ma présentation aujourd'hui », dis-je, le regardant se tortiller. « Surtout la partie sur l'argent que tu as transféré à la fausse société de conseil de ton frère. » Ou devrions-nous d'abord parler de l'investissement en Dogecoin que Kevin a proposé ? Il s'empara du dossier d'une chaise, les poings blancs. « Que veux-tu ? Que veux-tu ? » Je me connectai à mon ordinateur portable et ouvris ma présentation. « Je veux diriger cette entreprise correctement, Marcus. Plus de népotisme. Plus de décisions financières douteuses. Plus de pression sur les gens talentueux pour faire de la place à ta famille. Je démissionne, proposa-t-il rapidement. Fixe ton prix. » J'ai presque ri de la rapidité avec laquelle il se tournait vers la corruption. « Oh, je ne veux pas ta démission, pas encore. D'abord, tu vas assister à cette réunion du conseil. Tu vas regarder pendant que je détaille toutes tes erreurs. Ensuite, tu vas découvrir ce que ça fait d'être à la merci de quelqu'un d'autre. » L'ironie ne m'échappa pas. Le voici, suppliant de garder son poste, tout comme je l'avais fait hier. Mais contrairement à lui, je n'allais pas profiter de son humiliation. Ce n'était pas une question de vengeance. C'était une question de réparer ce qu'il avait brisé. « Les membres du conseil vont bientôt arriver, dis-je en regardant ma montre. Pourquoi ne te prépares-tu pas ? Ça va être une longue réunion. » Alors qu'il trébuchait en sortant, je vis Kevin arriver, s'avançant vers ce qu'il pensait être son nouveau bureau. Il n'avait aucune idée que sa promotion confortable était sur le point de disparaître avec toute l'autorité de Marcus pour la lui accorder. J'avais travaillé 15 ans pour transformer cette entreprise en quelque chose de spécial. Maintenant, j'avais le pouvoir de la protéger ainsi que tout le monde que Marcus avait essayé d'écarter. La réunion du conseil était sur le point de tout changer. Et j'étais prête. La salle de réunion se remplit lentement. Je reconnus la plupart des visages, des hommes âgés en costumes coûteux qui avaient validé les décisions de Marcus pendant des années. Ils me jetèrent à peine un regard en s'installant, pensant probablement que j'étais là pour prendre des notes ou servir le café. Marcus s'assit à la tête de la table, sa confiance habituelle remplacée par un teint maladif. Son frère James, le père de Kevin et un autre membre du conseil, ne cessaient de lui lancer des regards inquiets. Je remarquai que Marcus ne l'avait pas averti de ce qui allait se passer.
Avant de commencer, commença Marcus. Sa voix trembla légèrement. Il y a eu un développement. Madame Mitchell a des informations à partager. Tous les regards se tournèrent vers moi, les expressions allant de la confusion à un léger agacement. James Peterson vérifia même sa montre. Merci, Marcus. Je me levai et posai mes documents sur la table. Depuis hier, je suis l'actionnaire majoritaire de Davison & Mills, détenant 51% des actions avec droit de vote. La réaction fut immédiate. James Peterson se leva d'un bond, le visage rouge. C'est impossible. D'où viens-tu avec une telle somme d'argent? Je souris et glissai des copies de mes documents à chaque membre du conseil. 15 ans de primes, d'options d'actions et d'investissements intelligents. Chaque achat dûment documenté et légalement exécuté. Vous pouvez vérifier auprès de vos avocats, mais je vous assure, c'est à toute épreuve. C'est absurde, balbutia James. Marcus, fais quelque chose. Mais Marcus fixait la table. Il savait ce qui allait suivre. Maintenant, continuai-je, en lançant ma présentation, parlons de certains schémas inquiétants que j'ai observés en commençant par les 2,3 millions de dollars de frais de conseil versés à Peterson Analytics l'année dernière. James devint pâle. Sa société de conseil, celle qui n'avait jamais produit un seul rapport ni livrable. Ou peut-être devrions-nous examiner les 7 postes exécutifs actuellement occupés par des membres de la famille Peterson, aucun d'entre eux ne remplissant les qualifications minimales pour leur rôle. Je cliquai à travers des diapositives montrant leur CV ou leur absence de CV, y compris la récente tentative d'installer Kevin Peterson comme directeur des opérations, malgré son manque total d'expérience pertinente. Les autres membres du conseil parcoururent ma documentation, leurs expressions se ternissant à mesure qu'ils prenaient conscience de l'étendue du népotisme et de la mauvaise gestion. Ça s'arrête aujourd'hui, déclarai-je fermement. Je mets en œuvre des changements immédiats pour protéger l'avenir de cette entreprise. Ce qui suivit fut les 3 heures les plus intenses de ma vie. Je détaillai chaque décision douteuse, chaque dépense inutile, chaque exemple de népotisme qui avait affaibli notre entreprise. Les membres du conseil, dont beaucoup avaient somnolé lors des réunions précédentes, étaient désormais pleinement engagés. Lorsque je finis, l'ambiance dans la pièce avait radicalement changé. Ces hommes pouvaient être les compagnons de golf de Marcus, mais ils étaient aussi des hommes d'affaires qui avaient investi massivement dans Davison & Mills. Ils ne pouvaient ignorer les preuves de la mauvaise gestion que je présentais. Je propose un vote immédiat de défiance à l'encontre de Marcus Peterson en tant que PDG, annonça Richard Harrison, notre plus ancien membre du conseil. Les autres approuvèrent rapidement. Marcus trouva enfin sa voix. Vous ne pouvez pas faire ça. Cette entreprise appartient à ma famille depuis 3 générations. Je l'interrompis. Et tu l'as presque détruite avec ton népotisme et ta mauvaise gestion. Le vote, messieurs. C'était unanime. Même James, voyant dans quelle direction soufflait le vent, vota pour destituer son propre frère du poste de PDG. Madame Mitchell, dit Harrison en se tournant vers moi, étant donné votre participation majoritaire et votre évidente compréhension des opérations de cette entreprise, je propose de vous nommer PDG intérimaire. Tous ceux qui sont d'accord? Un autre vote unanime. Marcus s'affaissa dans sa chaise, vaincu. Ma première action en tant que PDG, annonçai-je, est de mettre fin à l'emploi de tous les cadres non qualifiés, avec effet immédiat. Monsieur James Peterson, votre contrat de conseil est également résilié. La sécurité vous accompagnera pour vider vos bureaux. Comme prévu, la sécurité apparut à la porte. J'avais organisé cela il y a quelques jours, sachant exactement comment la réunion allait se terminer. Vous ne pouvez pas nous jeter dehors, protesta James. C'est nous qui avons construit cette entreprise. Non, corriguai-je. Ce sont les employés que tu as exploités qui ont construit cette entreprise. Ceux que tu as mis de côté pour faire de la place à tes membres de famille. Ça s'arrête maintenant. Alors que la sécurité les conduisait dehors, j'entendis Kevin dans le couloir, sa voix montant en protestation lorsqu'il réalisa que son avenir doré avait disparu. Les membres restants du conseil sont restés pour discuter des plans de transition. J'avais déjà une liste de candidats internes qualifiés à promouvoir pour les postes exécutifs vacants, des personnes talentueuses qui avaient été ignorées au profit des membres de la famille de Marcus. Ce soir-là, je m'assis dans mon bureau, mon véritable bureau désormais, la suite du PDG, en examinant les dossiers du personnel. Un coup frappé à la porte interrompit mon travail. Entrez, appelai-je, surprise de voir Marcus debout là. La sécurité devait l'avoir laissé monter pour une dernière visite. Je t'ai sous-estimé, dit-il doucement. Toutes ces années,
Je pensais que tu n'étais qu'une employée comme les autres. Quelqu'un que je pouvais écraser. Remplacer quand ça m'arrangeait. C'était ton erreur, répondis-je. Tu voyais les gens comme des outils à utiliser et à jeter. Moi, je les ai vus comme le cœur de cette entreprise. Il hocha lentement la tête. Le conseil a approuvé ton plan de réorganisation. James est furieux, il menace de nous poursuivre. Mais on sait tous les deux qu'il ne le fera pas. Trop de choses sortiront lors de la procédure de découverte. Il y avait quelque chose que tu voulais, Marcus? À part énoncer l'évidence? Il sortit une enveloppe de sa veste. Ma démission officielle. Je suppose que tu allais de toute façon l'exiger. Je pris l'enveloppe, sans prendre la peine de l'ouvrir. Tu sais quelle est la véritable différence entre nous, Marcus? Tu voyais cette entreprise comme la propriété de ta famille, quelque chose à exploiter. Moi, je l'ai vue comme une responsabilité envers nos employés, nos clients, notre communauté. Et maintenant, elle est à toi, dit-il amèrement. Non, corrigeai-je. Maintenant, elle appartient à tous ceux qui travaillent ici. Tous ceux qui méritent leur poste par le mérite, pas le népotisme. C'est l'entreprise que je vais construire. Après son départ, je traversai le bureau silencieux. La plupart des employés étaient rentrés chez eux, mais quelques lumières brûlaient encore à des bureaux lointains, des personnes dévouées restant tard pour finir des projets, sans savoir que leur lieu de travail allait se transformer. Demain, de grands changements allaient arriver. Mon premier mémo à l'échelle de l'entreprise était déjà rédigé, annonçant la restructuration et les nouvelles opportunités d'avancement interne. Les employés qualifiés que Marcus avait ignorés allaient enfin avoir leur chance de briller. Mon téléphone vibra. Un message de ma mère. J'ai vu l'annonce de l'entreprise. PDG? Pourquoi ne m'as-tu pas dit? Je souris, me souvenant de toutes les fois où j'avais voulu partager mon plan mais n'avais pas osé risquer qu'il fuite. Maman m'avait appris la valeur de la patience, de travailler discrètement vers ses objectifs pendant que les autres vous sous-estiment. Ne leur montre jamais ta stratégie, disait-elle toujours. Eh bien, ils ne m'ont pas vu venir. Et maintenant, Davison et Mills allaient devenir l'entreprise qu'elle aurait toujours dû être. Je jetai un coup d'œil à la plaque en laiton sur mon bureau. Sarah Mitchell, directrice générale. C'était agréable à entendre. Quelque part en ville, Marcus devait probablement noyer son chagrin, se demandant comment son simple employé l'avait complètement surpassé. Kevin devait probablement mettre à jour son profil LinkedIn, découvrant que sa principale qualification, être le neveu de Marcus, avait soudainement beaucoup moins de poids. Mais je ne pensais pas à eux. Je pensais à demain, aux changements que je mettrais en place, aux carrières que j'aiderais à construire, à la culture d'entreprise que je transformerais. Marcus avait essayé de me forcer à former mon remplaçant. Finalement, c'est lui que j'ai remplacé. Parfois, la karma fonctionne parfaitement. Le lendemain matin, j'arrivais à nouveau tôt. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Mais cette fois, au lieu de me préparer à la bataille, je me préparais à reconstruire. Le courriel à l'échelle de l'entreprise a été envoyé à 8 heures précises. Chers collègues, aujourd'hui marque un nouveau chapitre pour Davison et Mills. Le mérite, et non les connexions, déterminera l'avancement. Le travail acharné, et non le népotisme, façonnera notre avenir. Je sais que beaucoup d'entre vous se sont sentis négligés, sous-évalués, retenus par un ancien système qui privilégiait les relations au détriment des résultats. Cela prend fin maintenant. Dans les semaines à venir, tous les postes exécutifs seront ouverts aux candidatures internes. Chaque employé aura une chance équitable d'avancer en fonction de ses qualifications et de ses contributions. C'est aussi votre entreprise. Construisons quelque chose d'extraordinaire ensemble. Cordialement, Sarah Mitchell, directrice générale. Les réponses commencèrent à affluer immédiatement. Des messages de félicitations, d'espoir, de soulagement que les choses changent enfin. Mais mon préféré vint de Janet, en comptabilité, qui avait été passée par-dessus pour une promotion à 3 reprises au profit des amis de golf de Marcus. Merci de nous avoir montré que parfois la justice triomphe. Quand puis-je postuler pour le poste de CFO? Je souris et répondis. Les candidatures ouvrent lundi. Que le meilleur candidat gagne. Marcus m'avait enseigné une leçon non intentionnelle. Si vous voulez que quelque chose soit bien fait, parfois, il faut prendre le contrôle de toute l'entreprise pour le faire. Leçon apprise, Marcus. Leçon apprise.